chaque équipe qui est affectée à 2 positions prédéterminées selon leur classement final. Il y a 8 bols qui sont préparés pour le tirage avec des boules contenant les noms des équipes tête de série et non tête de série placés par paire dans les chapeaux correspondants. Le tirage commence par les équipes non tête de série avec le bol qui contient la paire 23 et 24. Une boule est tirée, elle est ouverte et on en révèle l'équipe. La première équipe qui est tirée est placée du côté argenté du tableau. L'autre équipe de la paire est ensuite tirée et elle est affectée à l'emplacement qui est situé du côté bleu du tableau. On répète la même procédure pour le reste des équipes non tête de série. Une fois que toutes les paires non tête de série ont été tirées et affectées à leur position dans le tableau, le tirage se poursuit avec les équipes tête de série avec la paire 15-16 qui ouvre le bal. La procédure est exactement la même que pour les équipes non tête de série. Elles sont chacune tirées et affectées en premier lieu côté argenté et en deuxième lieu au côté bleu du tableau. La procédure est répétée pour les paires restantes et on terminera avec la paire 9 et 10 pour compléter les appariements pour la phase de barrage. Ensuite, s'il y a des affiches où on a des doublons de villes ou de pays, on suivra les principes du comité de la compétition des clubs. Le calendrier de ces barrages sera ensuite affiché et disponible dès ce soir. Alors, comme cela vient d'être expliqué, voici les 8 bols avec les équipes tête de série et non tête de série selon le classement final. On va commencer avec les équipes non tête de série. On va commencer avec la paire 23-24. On ira jusqu'à la 17-18. Bon, Laure, j'ai vu que vous n'avez pas pris de notes. Je vous trouve bien confiante parce qu'il y aura un terreau tout à l'heure. Non, mais je crois que j'ai compris. Mais parce que j'avais déjà regardé le Gauthier qui nous avait expliqué le tirage. Non, ça va bien se passer. Alors, vous avez peut-être compris que le début du tirage, le tout début, ne sera pas passionnant parce que les équipes vont être réparties sans qu'on ait l'adversaire tout de suite. Il va falloir attendre que les 8 premières soient sorties pour avoir le premier match qui sortira des urnes. Thiago Alcantara qui a cité les surprises, il aurait pu citer Brest quand même. Il a cité Monaco, Lille, certes, voilà. C'est peut-être parce que Brest, c'est une méga surprise. C'est ça. C'est la plus grosse surprise. Je suis un peu déçu pour nos amis bretons là, qui auraient pu être cités parce que c'est presque la plus grosse surprise de la présence des Brestois. Première participation européenne, on le rappelle, pour les Brestois. Et qui, dès cette première participation, accèdent au barrage. Alors, on appelle ça le barrage, c'est une forme de 16e de finale en fait maintenant, sur aller-retour. Oui, c'est le début de la phase à élimination directe de la Ligue des Champions. Avec, on le rappelle, pour nos clubs français, le Paris Saint-Germain qui jouera le match retour à domicile puisque le PSG est tête de série. En revanche, Monaco et Brest ne sont pas tête de série, donc joueront à l'extérieur leur match retour. Voilà, le clone de Georges Campos et de Claudio Ranieri vient de donner le coup d'envoi de ce tirage au sort. De Luis Campos, j'ai dit qui? Georges. Ah, Georges, ouais, Luis. Alors, le club Bruges qui sort en premier et qui va se passer donc sur la partie gauche du tableau. Encore une fois, pour l'instant, ça nous fait une belle jambe. Le club Bruges qui jouera l'Atalanta ou Dortmund. Et on rappelle que c'est un adversaire possible de Lille en 8e de finale si on se projette un petit peu. Ouais. Bon, Lille qui est plutôt dans une bonne position dans le tableau final. C'est bien mérité après leur parcours exceptionnel. Ouais. Ils ont aussi la chance avec le tirage et le positionnement dans le tableau. Donc le Sporting côté droit, donc là les 8 premiers encore une fois vont être répartis côté gauche ou côté droit, ce qui a une influence sur leur destin futur ensuite. Est-ce qu'ils vont être du côté du numéro 1 Liverpool ou du numéro 2 Barcelone? Ça on le saura lors du prochain tirage. Le 21 février, oui, puisque pour le moment vous verrez sur le tableau Liverpool et Barcelone à gauche et à droite, et le 21 février c'est à ça que le tirage au sort servira, choisir si Liverpool va à gauche ou
va à droite. Et d'ailleurs, le 21 février, on aura tout le tableau final de la Ligue des Champions. Jusqu'à la finale, on connaîtra déjà les adversaires possibles en quart de finale, enfin l'adversaire possible en quart de finale, en demi-finale. On pourra commencer déjà à se projeter et faire quelques petits paris. Même chose pour Lille, qui sera, lors de ce deuxième tirage, attribué, dirigé à la droite ou la gauche du tableau. Donc soit avec la perspective de jouer Barcelone un jour, soit la perspective de jouer Liverpool. Gros match quoi qu'il arrive, quoi. En gros. Alors, Manchester City et le Celtic viennent de sortir de cette ligne que sortira la plus grosse affiche de ces barrages. Manchester City, Bayern Munich ou Manchester City Real. On peut se douter que le Real et le Bayern préfèrent le Celtic que Manchester City même en petite forme. Barrage. C'est une sacrée déduction, ça. Il a des bonnes infos. Ah, Gauthier. La Juventus, qui s'est vraiment raté lors de la dernière journée, qui était un club qui pouvait aspirer à être dans le top 8 et qui va devoir passer par ce tour supplémentaire. La Juventus qui n'est pas en grande forme en ce moment. Non, on parle même de... Pas de changement d'entraîneur, mais il y a des rumeurs par rapport... Ouais. Ils ont gagné une fois lors des 8 derniers matchs. Et, là, on rappelle d'ailleurs qu'il pourrait y avoir un Juve Milan et un PSV Feyenoord lors du tirage au sort aujourd'hui. Soit une double confrontation italo-néerlandaise, soit des derbys du même pays. Finalement, il y a un paquet de clubs qui souhaitent vraiment continuer normalement cette Coupe d'Europe sans jouer un confrère. C'est clair. Brest, c'est quand même beau de voir Brest dans ce tirage au sort des barrages de la Ligue des Champions. C'est clair. Peu de gens auraient parié dessus au mois d'août quand on a eu le tirage au sort de la saison régulière. C'est leur premier match qui ont tout déclenché avec une dynamique positive. Thiago Scuro, le représentant de l'AS Monaco. Les Brestois qui n'ont pas fait le déplacement, c'est vrai qu'ils ne sont pas staffés comme les gros clubs, comme Paris, comme Monaco. Envoyer quelqu'un pendant 24 heures comme ça pour un tirage qui va durer 8 minutes. C'est partant de Brest aussi. En partant de Brest, effectivement. Il n'y a pas de vol direct. Alors on va entrer dans le vif du sujet normalement. Alors on va voir les premiers matchs, les amis. Puis-je me concentrer? Allez-y alors. Parce que là, je vous trouve un petit peu relâché. Ouais, je suis trop relâché là. Paris Saint-Germain. Et donc c'est Brest-PSG. Brest-PSG. Match aller au Roudourou à Guingamp, match retour au Parc des Princes. Brest-PSG qui sera d'ailleurs une affiche dès demain en Ligue 1. Paris qui avait gagné 3-1 lors de la première rencontre entre les deux équipes cette saison en Ligue 1. Ce que craignaient les Brestois. Monaco, Benfica. Comme en saison régulière, puisque on en a parlé tout à l'heure, Benfica était venu gagner 3-2 à Louis II. Une revanche pour Monaco, c'est bien aussi. On imagine quand même la déception des Brestois, quoi qu'on en dise. Ouais. On va avoir l'occasion d'en parler. On aura Grégory Lorenzi qui répondra en direct, le directeur sportif brestois, à l'issue de ce tirage au sort. Alors PSV Eindhoven, c'est là qu'on va savoir si on a un derby néerlandais après le derby français. Juve. Les deux équipes qui se sont déjà jouées aussi, c'était lors de la première journée de la saison régulière et la Juve s'était imposée 3-1. Donc il n'y aura pas de derby, ce sera un choc entre Italiens et J'ai envie de dire tant Néerlandais. Feyenoord, AC Milan, Franco Baresi qui représente le Milan. L'homme qui levait le bras pour réclamer un hors-jeu sur toutes les actions. Surtout que c'était la zone à la perfection. C'est ça. L'alignement des 4 défenseurs. Ça va vite, hein? Alors on va connaître le choc de ces passages. City Real ou City Bayern? C'est maintenant. L'adversaire de City. City Real. Le classique pour la 4e année d'affilée. Regardez Le Real et Boutragueño. Manchester City. Boutragueño, il fait tout pour rester serein, mais il se dit si j'avais su, je serais pas venu. C'est vrai que ça a l'air de pouvoir garder, pas d'émotion, rien. Il serrait un peu la mâchoire quand même.
Et le Bayern qui, on le sait, jouera peut-être la finale à domicile, puisque la finale est à l'Allianz Arena cette année à Munich. En tout cas, un barrage plus abordable. Ouais. Celtic-Bayern, c'est sûr que pour le Bayern, entre jouer le Celtic ou City, c'est pas tout à fait la même. Le représentant très scottish de Celtic Glasgow. Bon, Carlo Ancelotti en a parlé hier ou avant-hier. Hein, il préférait que City soit carrément éliminé de la compétition. Là, il va les retrouver maintenant. C'est ça. Et enfin, le dernier match, l'avant-dernier, mais Atalanta-Bruges. Atalanta. Et donc on aura Dortmund Sporting. Dortmund, effectivement. Ça, c'est la ligne du futur adversaire de Lille. Hein. Exactement. On saura le 21 si ce sera le vainqueur de Bruges-Atlanta ou le vainqueur de Sporting Dortmund. Que la fête commence. Ça donne envie. Voilà, le tirage au sort a été fait de manière complète. Rapide, hein. Rapide, efficace. Les explications en amont étaient un peu longues, mais la partie finale a été effectivement rapide. Il n'y avait que 8 matchs à tirer. Je rappelle que ces 8 matchs, vous les suivrez bien sûr sur les antennes de Canal. Match aller les 11 et 12 février. Des matchs aller-retour très resserrés qui se jouent avec une semaine d'écart seulement pour les 8 billets. Les 8 derniers billets pour les huitièmes de finale, pour rejoindre les équipes du top 8 qui attendent l'arrivée des barragistes pour la phase finale de cette Ligue des Champions. Paris Saint-Germain-Brest, donc, affiche inédite bien sûr en Coupe d'Europe, affiche cocasse, étonnante. On ne s'attendait pas du tout à ça. Vous l'avez dit, Gauthier.